La section 1 du deuxième chapitre est une discussion informelle avec une père aidante croate. La discussion a notamment porté sur la catégorie numéro 12 des compétences à la père aidance. Cette catégorie, qui comprend 4 compétences, consiste à favoriser la croissance et le développement. 1. Reconnaît les limites de ses connaissances et recherche l'aide d'autres personnes en cas de besoin. Dans le témoignage de Marina Vidovic, fondatrice de l'association Phoenix Split, on note une reconnaissance claire de ses limites personnelles et professionnelles. Marina, diagnostiquée bipolaire, souligne l'importance de s'entourer de personnes partageant des expériences similaires. Elle explique que l'entraide entre pairs lui a permis de naviguer dans des périodes difficiles. Lorsqu'elle n'avait pas toutes les réponses, elle s'est tournée vers des experts ou d'autres organisations locales pour enrichir ses compétences et celles de son équipe. Cette démarche souligne l'importance de ne pas prétendre tout savoir et de valoriser la collaboration comme outil d'apprentissage et de soutien collectif. Elle met également en avant l'importance de s'appuyer sur des partenaires communautaires, comme les écoles et les organisations locales, pour renforcer l'impact de leurs projets. Par exemple, dans les ateliers de jardinage et de menuiserie, Marina et ses collègues ont collaboré avec des professionnels pour maximiser les résultats. 2. Utilise efficacement la supervision en surveillant soi-même et ses relations, en se préparant aux réunions et en s'engageant dans des stratégies de résolution de problèmes avec le superviseur. L'association Phoenix Split incarne une approche où la supervision et la réflexion collective jouent un rôle central. Marina décrit un modèle de fonctionnement où les membres de l'organisation, qui partagent souvent des diagnostics similaires, supervisent non seulement les activités, mais aussi leur propre bien-être émotionnel et psychologique. Elle souligne que l'écoute mutuelle et le partage ouvert des préoccupations permettent de prévenir les conflits et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Les réunions régulières entre les membres et les partenaires sont minutieusement préparées et chaque projet est conçu en fonction des besoins spécifiques des participants. Par exemple, le projet Roll Up Your Sleeve for Mental Health intègre une supervision active pour adapter les ateliers aux capacités et aux limites des membres. 3. Réfléchit et examine ses propres motivations, jugements et sentiments personnels qui peuvent être activés par la père aidance, en reconnaissant les signes de détresse et en sachant quand demander de l'aide. Marina insiste sur l'importance de la réflexion personnelle pour maintenir une relation saine avec le travail et les bénéficiaires. En tant que personne ayant vécu des périodes de détresse, Marina est consciente des déclencheurs émotionnels et de l'importance de prendre du recul. Elle reconnaît que, parfois, les activités qu'elle organise, comme la prévention du suicide ou les initiatives publiques, peuvent raviver des souvenirs douloureux. Dans ces moments, elle n'hésite pas à demander de l'aide ou à s'appuyer sur ses pairs pour éviter l'épuisement émotionnel. L'association a mis en place des mécanismes pour soutenir ses membres face à la détresse. Cela inclut des moments de détente, comme des journées de pause mentale où les participants pratiquent des activités ludiques ou artistiques. Ces initiatives illustrent une approche holistique du soutien par les pairs, où la reconnaissance des émotions personnelles et collectives est au cœur des pratiques. 4. Cherche des occasions d'accroître ses connaissances et ses compétences en matière de soutien par les pairs et de père aidance. Depuis sa création, l'association Phoenix Split cherche constamment à innover et à apprendre. Marina mentionne que l'organisation s'inspire d'initiatives internationales tout en adaptant ses projets aux besoins locaux. Les membres participent régulièrement à des formations et des projets collaboratifs pour enrichir leurs compétences. Par exemple, les ateliers de menuiserie, de jardinage et d'art ne sont pas seulement des activités pratiques, mais aussi des occasions d'apprentissage collectif. Les participants développent de nouvelles compétences techniques tout en renforçant leur estime de soi. Marina a également mentionné son intérêt pour des formes de thérapie plus créatives, telles que la thérapie par la danse ou la musique, qu'elle espère intégrer dans de futurs projets. Cette volonté d'expansion montre un désir constant de progresser et d'élargir l'impact de leurs initiatives. Conclusion. L'association Phoenix Split, sous la direction de Marina Vidovic, illustre parfaitement l'approche transformative du soutien par les pairs. En reconnaissant leurs limites, en adoptant une supervision efficace, en réfléchissant sur leurs propres émotions et en recherchant des opportunités d'apprentissage, Marina et son équipe créent un environnement de soutien riche et durable pour leurs membres et la communauté. Leur mission dépasse la simple assistance, elle vise à transformer la perception de la santé mentale, à briser les stigmates et à promouvoir une vie pleinement vécue malgré les défis personnels.